L'idée du département, elle vient d'une sollicitation des structures de services à domicile qui, après le premier confinement l'année dernière, se sont trouvées dans une situation très compliquée en termes de recrutement, à l'approche de l'été aussi, parce que voilà, avec les congés, c'était compliqué. Et nous, on avait voté en 2018 une stratégie départementale pour l'aide à domicile, et donc il y avait un volet dans cette stratégie qui visait à faciliter le recrutement. On a rebondi sur cette stratégie et on a mis en place un dispositif en juillet 2020. On a monté un comité de pilotage avec les structures d'aide à domicile, Pôle emploi, les différents partenaires, l'association Tout est possible également qui est mobilisée. Et on a mis en place toute une action qui visait à mettre en relation des personnes intéressées par les métiers avec des employeurs pour accrocher un petit peu tout ça, pour accrocher les choses, pour faire en sorte qu'il y ait de l'information qui passe, de la mobilisation du public, allocataire du RSA ou non, et des rencontres avec les employeurs pour affiner le projet professionnel et déterminer si la personne a vraiment envie de s'engager dans le métier. Donc dans la continuité des entretiens, il y a des périodes d'immersion qui sont proposées. Ça permet aux gens vraiment de se rendre compte de ce que c'est que le métier, d'avoir un tuteur qui explique bien les choses. Donc le module de formation pour donner les premières clés, les bons gestes, les premières notions qui permettent aux personnes ensuite d'être embauchées à l'issue de la formation, puisque c'est le principe. Les personnes qui sont stagiaires au jour d'aujourd'hui ont une promesse d'embauche à l'issue de la formation. Donc elles ont un métier assuré et donc les employeurs ont vraiment joué le jeu en s'engageant pour les stagiaires. Nous avons une demande directe du conseil départemental et des employeurs pour organiser des formations qui soient vraiment en lien avec le terrain du quotidien professionnel, des aides à domicile. Comme nous réalisons de nombreuses formations déjà sur ce secteur pour ces salariés-là spécifiquement, nous avons sélectionné les modules de formation qui étaient les plus demandés par les employeurs de ce secteur. De ce fait, nous avons pu construire quelque chose de très adapté avec une alternance. Alors le système de l'alternance en pédagogie, nous le connaissons bien, nous sommes aussi un CFA. Là, il s'agit simplement d'une période plus courte. Il ne s'agit pas d'un an de formation sous contrat d'apprentissage, comme pour les titres assistants de vie aux familles que nous organisons habituellement, mais d'une période d'1 mois, en alternance entre le terrain et la formation dans nos propres locaux. Donc il y a 12 jours de formation sur 30 jours au total, dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi. Alors on prend vraiment les thèmes les plus demandés par les employeurs, notamment les plus importants comme acteurs prévention secours, donc tout ce qui est gestes qui sauvent, aussi tout ce qui est en rapport avec le handicap de la personne, donc ça peut être des thèmes comme l'Alzheimer, donc des choses qui seront confrontées sur le terrain en fait, et puis donc tout ce qui est technique sur la manutention des personnes, l'aide à la toilette notamment, donc comment faire une toilette ou comment utiliser le matériel de manutention. Donc le lève-personne, le lit médicalisé, le fauteuil roulant, comment faire les bons gestes pour ne pas se faire mal et faire mal à la personne. Pour vous donner le nombre total de personnes reçues, là sur l'action, on a rencontré 155 personnes. Donc on a mis 155 personnes en relation directe avec des employeurs. Les employeurs font remonter à peu près 300 postes en globalité voilà, à pourvoir sur le département. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est le côté humain en fait. C'est le fait de pouvoir apporter des choses à la personne, de pouvoir lui faciliter la vie au quotidien et le fait de pouvoir partager des choses l'un l'autre sur notre vécu. Il faut aimer échanger, il faut aimer vraiment le rapport humain. J'ai appris notamment la toilette. C'est vrai que bon, je ne me sentais pas à l'aise au premier abord là, au niveau de la toilette, donc j'ai pu apprendre un peu plus de choses. Alors parce que j'ai travaillé 12 ans dans une maison d'accueil spécialisée pour personnes handicapées et l'aide à la personne pour moi c'est quelque chose d'important et puis c'est un peu inné en fait. Aider les personnes c'est comme ma maman me dit toujours, je suis un Saint-Bernard. Oui, beaucoup sur la toilette, sur sur l'intimité de la personne. C'est concrètement sur la toilette que voilà. Après tout ce qui est le reste, j'apprends, ça enrichit des choses que je savais déjà, mais c'est toujours important de le savoir.
On a expérimenté l'année dernière la possibilité pour les allocataires du RSA de cumuler leurs revenus avec leur allocation. Les revenus d'une activité de service à domicile, mais aussi une activité saisonnière, viticulture, arboriculture, agriculture, maraîchage. Et cette année, on a étendu le dispositif au métier du BTP parce que ce sont des métiers en tension. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de se servir, le cumul RSA, revenu d'activité, c'est un outil pour remettre les gens à l'embauche, une reprise d'activité. On sait que c'est coûteux de reprendre une activité quand on n'a pas bossé depuis longtemps. Il y a des frais engagés, la mobilité, les gardes d'enfants. Et donc, cumuler pendant 300 heures son allocation avec ses revenus, ça permet aux personnes de sécuriser cette reprise d'activité et de ne pas mettre en difficulté la famille financièrement.